Quoi surveiller à la bourse en avant-marché mardi 2 décembre 2025? Je regarde rapidement. Ça rebondit. Hier, on a eu du rouge. La semaine dernière a été vert au complet. On avait eu 5 séances consécutives de vert hier. Évidemment, tout ce qui monte redescend. Et là, ce matin, je regarde en avant-marché, on est vert. Est-ce que c'est tenable? On l'espère. Là, je regarde le Dow Jones monte de 79 points d'avant-marché. Le S&P 500, 18 points. Le Nasdaq, 105 points. Les technos, hier, sont fait brasser un peu. Le pétrole baisse de 20 cents, 59,12 US. Ensuite de ça, là, je regarde Bitcoin rebondit de 1000 $, 87 394. L'Ethereum, 2838, on bondit de 40 1,4 %. L'or baisse de 27,90 $. Et l'or qui était autour des 4225 a atteint au cours des dernières heures 4182. Donc la baisse était beaucoup plus prononcée. Et là, ça remontait un petit peu, mais quand même, il y a une baisse de 27,80 $ sur l'once d'or. Ce matin, 4202. On avait atteint quand même l'or, puis l'argent hier montait encore. On était pas mal dans le suracheté, là, dans le cas de l'argent. Donc, il pourrait peut-être avoir une digestion à ce niveau-là. Donc, voilà. Là, pour le reste, là, je regarde Hang Seng du côté de Hong Kong, monte de 61 points. Stock 600 en Europe, 1,1 de hausse sur 576 points, c'est 0,2 % de hausse. Bon, pour le reste, on regarde quoi? Là, je regarde en avant-marché. Là, Nvidia, il y a eu quand même des banques, notamment grosses banques d'affaires qui recommandent Nvidia puis qui disent que c'est le titre à avoir dans son portefeuille. Nvidia, ce matin, monte encore d'1,75 $ à 181,67 $. Oracle monte de 3,63 $, 204,57 en avant-marché. Broadcom monte de quasiment 3 $, 389. Là, je regarde du côté des cryptos. Le Bitcoin rebondit. Donc, Coinbase, évidemment, monte de 4,91 $ en avant-marché, 264,75 $. Robinhood monte de 1,46 $, 124,70 $. Puis là, il y avait aussi Stratégie qui montait. Dans le cas de Stratégie, monte de 3 $, 174,41 $, monte de 1,8 %. Donc voilà, est-ce que ça va tenir? On l'espère. Pour le reste, là, je regarde Credo. Les analystes qui révisent à la hausse, eux autres, c'est des semi-conducteurs. Le titre de Credo, ben voyez-vous, là, on a fait 67 cents de profit par action. On attendait 49 cents. On a beaucoup mieux fait. Et le titre de Credo monte de 28,63 $ d'avant-marché, 199,76 $. Ça monte de quasiment 17 %. Là. Donc, on a battu les attentes des analystes. Cloudflare, Barclays, la banque Barclays est bullish sur Cloudflare. Cloudflare qui est à 202,30 $, monte de 5,10 $ au moment où je vous parle en avant-marché. Et dans le cas de Barclays, on met la cible à 235 $. Donc, un upside, un potentiel de croissance de 19 %. On dit qu'au niveau Cloudflare, ben, c'est eux qui... tous les supports de réseau Internet, là, toutes les attaques rentrent par Cloudflare. Donc, on fait comme une espèce d'écran sur les sites, les réseaux, les sites Internet. Si vous êtes hébergé, par exemple, par DigitalOcean, ben, Cloudflare va venir faire l'espèce de pare-feu, si on veut, là. Donc voilà, très bien, Cloudflare va bien. MongoDB aussi, ça va bien. Je regarde de 1,32 $. On a eu des résultats. On a 1,32 $ de profit par action. On attendait 80 cents. On a fait 628 millions de revenus sur le dernier trimestre. On attendait 592. MongoDB monte de 76,63 $ en avant-marché, 405,50 $, plus 23 %. Puis c'est quoi les autres aussi? Là? Ah oui, la Banque Laurentienne, du côté canadien, là, Banque Laurentienne vendue à Banque Nationale et à Banque Fairstone. Donc, transaction d'1,9 milliard quand même.
L'action, on dit l'équivalent de 40,50 $ par action. L'action hier de Banque Laurentienne était à 33,76 $. Ça, c'est un titre dans l'infolette financière, je vous l'avais dit, là, à surveiller. Il y avait possiblement un mariage, on ne savait pas qui, mais il fallait se mettre beau. Et la Banque Laurentienne a fait le ménage dans la dernière année. Donc, voilà. Donc, les succursales de la Banque Laurentienne achetées par notamment Firstone, la banque Firstone. Et on dit qu'avant la réalisation de cette transaction, la Banque nationale acquérera les portefeuilles de services bancaires aux particuliers et aux PME de la Banque Laurentienne. Donc, c'est la banque Firstone qui achète la Banque Laurentienne, mais il y a une partie des portefeuilles qui vont être transférés à la Banque nationale. Donc, c'est une double transaction, si on veut, là. Donc, voilà, ça va être à suivre. Banque Laurentienne, c'est quand même une banque importante au Québec, mais elle était devenue vulnérable. On dit que les prêts, les dépôts des particuliers de la Laurentienne s'élevaient à 3,3 milliards. Dépôts particuliers, les prêts, les dépôts. Les prêts, 3,3 milliards. Les dépôts, 7,6 milliards de dollars au début du mois d'août. Donc voilà, Banque Laurentienne qui passe à la banque Firstone. Transaction de 1,9 milliard. On va offrir 40,50 $ par action de la Banque Laurentienne. Le prix de l'action hier a fermé à 33,76 $. Donc, c'est une prime de 20 %. Donc, voilà, aujourd'hui, on va voir les banques. Là, je pense que c'est la banque Scotia aussi qui va passer. Et là, je regarde rapidement. Là, je pense qu'on a eu des résultats de la banque Scotia ce matin. 1,85 $ de profit versus 1,57 $ de profit par action à pareille date l'an passé. Donc, quand même, c'est très bon. Mais on va voir, il faudrait voir les détails, là, ce qu'on va vérifier au cours des pour le segment un petit peu plus tard dans la journée. Donc, voilà les banques qui vont. Saison des banques au Canada, là, la Banque Scotia débute, mais il va y en avoir d'autres. La Banque TD, Royal, ça au cours des prochains jours. Et Shopify, je vais terminer avec ça. Shopify, hier, s'est fait brasser. L'action a baissé. On a eu un bug pendant le Cyber Monday. Mais là, on dit que tout ça est réglé. L'action de Shopify repart. Ce matin, en avant-marché, je regarde sur le Nasdaq, l'action monte de 4,07 $. L'action en US, 149,28 $, mais du côté canadien, Shopify, 209,11 $. Voilà, ça devrait être une bonne journée, on l'espère, aujourd'hui à la bourse.